Il croyait que son meilleur ami serait toujours à ses côtés, mais ce frère de cœur allait devenir son pire ennemi. Le soleil se couchait lentement sur la ville de Lagos. Dans le quartier animé de surulérés, les klaxons des motos-taxis se mélangeaient aux voix des vendeuses de fruits. Chacun rentrait chez soi, pressé de retrouver sa famille. Au milieu de ce tumulte vivait Daniel, un jeune homme de 25 ans, ambitieux et travailleur. Fils d'un simple chauffeur de bus, il avait grandi dans la pauvreté mais avec un rêve brûlant. Offrir une vie meilleure à sa mère, Mariam, qui s'était sacrifiée pour lui. Daniel travaillait comme assistant dans une petite société de commerce. Son salaire n'était pas énorme, mais il croyait en son avenir. Il passait ses soirées à lire des livres sur le business, rêvant de devenir un jour entrepreneur. À ses côtés, il avait toujours pu compter sur Chinedu, son ami d'enfance, un garçon charmant, drôle, mais dont l'ambition n'était pas toujours claire. Chinedu aimait la belle vie. Sortir en boîte, fréquenter des femmes, dépenser l'argent rapidement. Pourtant, Daniel lui faisait confiance comme un frère. Un soir, alors qu'ils partageaient un repas simple de riz et de haricots, Chinedu lança « Frère, tu travailles trop, tu devrais penser à l'argent facile. » Daniel sourit, sans relever. « L'argent facile n'existe pas, Chinedu. Chaque naira gagné honnêtement vaut mieux qu'1 million volé. » Chinedu haussa les épaules, un sourire mystérieux aux lèvres. Quelques semaines plus tard, Daniel fit la rencontre qui allait bouleverser sa vie. Lors d'une conférence organisée par de jeunes entrepreneurs, il croisa Grace, une jeune femme élégante, étudiante en droit. Elle avait cette assurance rare qui imposait le respect. Ils discutèrent longuement, et Daniel fut frappé par sa simplicité malgré son éducation de haut niveau. « Tu as un rêve ?» demanda Grace en le fixant dans les yeux. « Oui », répondit Daniel. « Créer ma propre entreprise et donner du travail à ceux qui, comme moi, viennent de familles modestes. » Grace sourit. « Alors, ne laisse jamais personne voler ce rêve. » Ces mots restèrent gravés dans le cœur de Daniel. Mais tandis que son amitié avec Grace grandissait, Chinedu observait dans l'ombre. Il jalousait Daniel, son sérieux, la confiance que les gens lui accordaient, et maintenant cette fille brillante qui semblait l'admirer. Un soir, il glissa perfidement à l'oreille de Daniel. « Tu sais, les filles comme Grace, elles aiment les hommes déjà riches. Fais attention, frère. » Daniel fronça les sourcils. « Tu ne la connais pas, elle n'est pas comme ça. » Chinedu ricana, mais ne dit rien de plus. Le temps passa, et Grace devint une présence constante dans la vie de Daniel. Elle l'encourageait à postuler pour un financement destiné aux jeunes entrepreneurs. Daniel hésitait. Il n'avait ni relation ni garantie. Un soir, alors qu'il travaillait sur son projet, sa mère entra dans sa chambre. « Mon fils, tu n'as pas dormi depuis 2 nuits. » Daniel leva les yeux de ses papiers. « Maman, si je réussis ce projet, notre vie changera. Tu n'auras plus besoin de vendre au marché. » Mariam posa sa main ridée sur son épaule. « Daniel, je suis déjà fière de toi. Mais n'oublie jamais, ce n'est pas seulement l'argent qui fait l'homme, c'est son cœur. » Ses paroles résonnèrent fort. Quelques jours plus tard, l'inattendu arriva. Daniel reçut un appel. Il était sélectionné pour présenter son projet devant un comité d'investisseurs à Abuja. Son cœur battait la chamade. C'était sa chance. Mais la nouvelle ne fit pas plaisir à tout le monde. Dans un bar bruyant de Lagos, Chinedu confia à un ami. « Ce garçon croit qu'il va me dépasser. Je ne peux pas le laisser briller seul. » Son ami rit. « Tu es jaloux, Chinedu. Daniel est ton frère, non? » « Un frère? Non. Il a déjà Grace, et bientôt l'argent. Et moi je reste quoi? Un figurant ?» Une lueur sombre traversa ses yeux. La veille du départ pour Abuja, Daniel rangeait ses papiers dans une mallette. Chinedu passa le voir, l'air faussement joyeux. « Frère, je viens te souhaiter bonne chance. »« Merci, » répondit Daniel, ému. « J'ai besoin de tes prières. » Chinedu hocha la tête, mais son regard se perdit un instant sur la mallette. Cette nuit-là, Daniel dormit profondément, trop épuisé pour remarquer que sa chambre avait été fouillée. À Abuja, tout semblait parfait. Daniel se présenta devant les investisseurs, son cœur battant fort. Mais à peine avait-il commencé son discours qu'un des juges l'interrompit. « Monsieur Daniel, votre projet ressemble étrangement à celui que nous avons reçu hier, présenté par un certain Chinedu. »
Daniel resta bouche bée. Comment? Chinedu, le juge continua froidement. Les documents sont identiques. Comment expliquez-vous cela? Daniel sentit ses jambes flancher. Chinedu, son frère de cœur, l'avait trahi. Pendant ce temps, à Lagos, Grace recevait un appel inattendu. C'était Chinedu. Grace, tu perds ton temps avec Daniel. Il est fini. Moi, je peux t'offrir mieux. Grace resta silencieuse, choquée par tant d'audace. Puis elle répondit d'une voix glaciale. Chinedu, tu viens de montrer ton vrai visage. Je ne veux plus jamais t'entendre. Elle raccrocha, le cœur lourd, mais déterminée à rejoindre Daniel à Abuja. Dans la salle de présentation, Daniel, humilié, tenta de se défendre. Je vous jure, ce projet est le mien. Je travaille dessus depuis des mois. Mais les juges semblaient déjà convaincus qu'il était un plagiaire. Un silence pesant envahit la salle. Daniel sentit que tout son avenir s'effondrait. À ce moment précis, la porte s'ouvrit. Grace entra, le souffle court, après avoir pris un vol en urgence. « Attendez !» cria-t-elle. « Je peux prouver que Daniel dit la vérité. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Daniel leva les yeux, une lueur d'espoir renaissant dans son regard. Tous les regards dans la salle se fixèrent sur Grace. Les investisseurs, les autres candidats et même Daniel, surpris de la voir surgir à cet instant crucial. Un des juges fronça les sourcils. « Et vous êtes ?» Grace avança avec assurance. « Je suis Grace, amie proche de Daniel. Je peux témoigner que ce projet est bel et bien le sien. » Le juge sceptique haussa les épaules. « Avez-vous une preuve concrète ?» Grace sortit son téléphone. « Oui. Voici des messages, des mails et même des brouillons que Daniel m'envoyait depuis des mois. Nous en discutions ensemble, tard dans la nuit. Ce travail est le fruit de sa sueur et de ses sacrifices. » Un murmure parcourut la salle. Le président du jury prit le téléphone, parcourut les documents et leva enfin les yeux vers Daniel. « Monsieur Daniel, nous allons vérifier ces informations. En attendant, sortez. » Daniel, bouleversé, quitta la salle. Son cœur battait à toute allure. Dans le couloir, il se tourna vers Grace. « Tu es venue? Tu as tout laissé pour moi ?» Elle sourit doucement. « Je ne pouvais pas te laisser tomber. Pas après tout ce que tu as fait pour arriver ici. » Ces mots furent comme un baume sur les blessures de Daniel. Pendant ce temps, dans un hôtel voisin, Chinedu célébrait déjà sa prétendue victoire. Il riait, entouré de 2 nouveaux amis qui le félicitaient. « Frère, tu as bien joué. Maintenant tu seras riche. » Mais au fond de lui, une inquiétude le rongeait. Il connaissait Grace, et il savait qu'elle ne resterait pas silencieuse. Il murmura à voix basse. « Si elle parle, je suis fini. » 2 heures plus tard, le verdict tomba. Le jury rappela Daniel dans la grande salle. Tous les candidats étaient assis, le silence régnait. Le président du jury prit la parole. « Après vérification, nous avons découvert que le projet présenté par Chinedu était une copie de celui de Daniel. Les preuves sont irréfutables. Par conséquent, Daniel est rétabli dans ses droits. » Un tonnerre d'applaudissements éclata dans la salle. Daniel sentit les larmes lui monter aux yeux. Le président continua. « De plus, nous avons décidé de lui accorder une subvention spéciale pour son honnêteté et sa persévérance. » Daniel n'en croyait pas ses oreilles. C'était une victoire inespérée. De retour à Lagos, la nouvelle fit rapidement le tour du quartier. Les voisins qui autrefois se moquaient de lui disaient maintenant « Ce garçon-là, Daniel, il ira loin ?» Sa mère, Mariam, ne cessait de remercier Dieu, les larmes de fierté aux yeux. « Mon fils, tu es la preuve que l'honnêteté triomphe toujours. » Mais de l'autre côté, Chinedu était devenu la honte du quartier. Les gens le montraient du doigt. Voilà celui qui a trahi son propre frère. Les amis de fête qui l'entouraient autrefois l'avaient abandonné. Un soir, alors que Daniel revenait d'une réunion avec les investisseurs, il trouva Chinedu qui l'attendait devant sa maison. Son visage était marqué par la fatigue, ses vêtements sales. « Daniel, pardonne-moi, » dit-il d'une voix brisée. « Je ne sais pas ce qui m'a pris. L'envie m'a aveuglé. » Daniel le fixa, partagé entre colère et tristesse. « Tu étais mon frère, Chinedu. Je t'ai tout donné, ma confiance, mon amitié. Et toi,
Tu m'as poignardé dans le dos. Chinédu tomba à genoux. Je t'en supplie. Ne me laisse pas seul. Un silence pesant s'installa. Finalement, Daniel répondit. Je ne te souhaite pas le mal, mais je ne peux plus marcher avec toi. La confiance brisée ne se recolle pas. Il tourna les talons, laissant Chinédu en larmes. Les mois passèrent. Daniel lança enfin son entreprise, une société qui offrait des solutions locales aux petits commerçants pour mieux gérer leurs affaires. Son idée fit un succès. Grace était toujours à ses côtés, le soutenant dans chaque décision. Leur amitié se transforma doucement en quelque chose de plus profond. Un soir, après une longue journée, Daniel lui dit « Grace, sans toi, je n'aurais jamais tenu. Tu es ma force. » Elle baissa les yeux, un sourire timide aux lèvres. « Et toi, tu es ma fierté. » C'était le début d'une belle histoire d'amour. Mais la vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Un concurrent influent, dérangé par la montée rapide de Daniel, tenta de lui mettre des bâtons dans les roues. Les taxes furent multipliées. Des inspections soudaines frappèrent son entreprise. Daniel se retrouva acculé. Certains employés commencèrent à douter. Mais il tint bon. Un jour, il réunit toute son équipe. « Je ne vous laisserai pas tomber. Ce projet est plus grand que moi. C'est notre avenir à tous. » Ces mots redonnèrent courage à ses travailleurs. Ensemble, ils résistèrent à la tempête. Pendant ce temps, Chinédu errait, sans travail, rejeté par beaucoup. Un soir, ivre, il croisa Grace dans une rue. Ses yeux étaient rouges. « C'est toi, hein? C'est toi qui m'as détruit. Si tu n'avais pas parlé ce jour-là. » Grace recula, apeurée. « Chinédu, arrête. Ce sont tes choix qui t'ont perdu. » Mais Chinédu, hors de lui, brandit une bouteille brisée. Heureusement, des passants intervinrent, l'immobilisèrent et appelèrent la police. Ce fut la fin de sa descente. Chinédu fut condamné pour agression et passa plusieurs mois en prison. Pendant ce temps, Daniel prospérait. Son entreprise s'agrandissait, offrant de l'emploi à des dizaines de jeunes. Il acheta enfin une maison pour sa mère, une maison simple mais belle, avec un jardin qu'elle arrosait chaque matin. Un dimanche, lors d'un repas en famille, Mariam leva les yeux vers le ciel. « Seigneur, tu as transformé les larmes de mon fils en joie. » Tout le monde sourit, touché par ces paroles. Daniel prit la main de Grace et, devant sa mère, déclara « Je veux construire ma vie avec toi. Acceptes-tu de marcher à mes côtés ?» Grace, émue, répondit simplement « Oui ». Les larmes coulèrent sur le visage de Mariam. C'était l'accomplissement de ses prières. Les années passèrent, et Daniel devint un exemple pour toute la jeunesse de son quartier. Il prouvait qu'on pouvait réussir sans tricher, sans trahir. Un jour, lors d'une conférence à l'université de Lagos, il raconta son histoire. Des centaines de jeunes l'écoutaient, captivés. J'avais un rêve. On a tenté de me voler ce rêve. Mais j'ai appris que personne ne peut t'arracher ce qui est vraiment tien, si tu restes fidèle à toi-même. Un tonnerre d'applaudissements retentit. Et pendant que Daniel brillait, Chinédu, libéré de prison, errait dans les rues, anonyme et oublié. Il avait perdu tout ce qui comptait. La vie avait rendu justice. La trahison peut briser des cœurs, mais elle ne détruit jamais un destin écrit avec courage et honnêteté. Daniel a prouvé qu'un homme intègre, même issu de la pauvreté, peut devenir une lumière pour son peuple.